capacité de voir un siècle à l'avant, 2 siècles, 3 siècles. En tout cas, au moins certainement plusieurs décennies. Ça, c'est absolument fascinant. Ça veut dire ceci. Quand on est romancier, on est en contact avec notre inconscient qui, lui, sait. OK. Donc, ces gens-là puisent une information déjà existante. Oui. Voilà. Dans leur subconscient. Oh là là. Ça, c'est la preuve. Mais quelle force, l'être humain. L'être humain, il est très fort quand il est éveillé. Sinon, comme je disais tantôt, un écran de moniteur noir, ça ne donne pas grand-chose. Il faut comprendre, il faut s'éveiller, mais il faut s'éveiller doucement. Il faut s'éveiller sans perdre le contrôle. Il faut aller très tranquillement avec la parapsychologie, avec les... Parce qu'ici, là, je vous amène une preuve. Vous avez simplement qu'à étudier Bertrand Meyer, vous avez simplement que, quand je parle des Amazing Stories, ça existe, l'Amazing Story. Vous avez simplement qu'à aller sur l'Internet et vous allez vous apercevoir que les extraterrestres, ils existaient bien avant d'exister dans la réalité. Donc, la question qu'on peut se poser, comment se fait-il que des petits bonhommes, comme des extraterrestres, qui sont l'ancêtre des gnomes et des farfadets, Oui. hein, on parle de petites créatures qui ont deux, trois pommes de haut, c'est pas haut, qu'est-ce que ça veut dire qu'au cours des années 50, qu'au cours des années 60, il y a des gens qui vivent la bande dessinée qui a été écrite ou dessinée 80 années auparavant. Ah, ils ont des contacts directs avec l'inconscient. Oui, Ils ont, en fait, avec le... ils ont des contacts avec des forces, ils ont des contacts avec un pouvoir. Ouais. On a un pouvoir extraordinaire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut déjà dire que si je dis qu'un être humain va avoir la capacité de sortir de son corps, qui va avoir la capacité d'intervenir dans ses rêves, de modifier la matière, je suis sûr d'une chose. C'est que je ne me trompe pas. Le demain et l'après-demain et le sur-après-demain est déjà quelque part casé, prêt à nous attendre. Quand on va au cinéma aujourd'hui et qu'on voit des êtres... Je suis allé voir un film dernièrement qui s'appelle Jumper. Bon, c'est un film moyen, mais c'est un film intéressant. C'est des gens qui réussissent à se déplacer dans l'espace, à se dématérialiser et à se matérialiser. Est-ce que vous allez me dire que dans 100 ans, dans 200 ans, qu'on n'aura pas cette science-là? On va avoir cette science-là. Vous comprenez-vous? On va être capable de se dématérialiser et de se téléporter en France en une fraction de seconde. Il y a des gens qui travaillent présentement à l'université, mais je pense que c'est McGill ou même aux États-Unis, sur la non-localisation atomique. Tu sais, on bouge un atome, puis l'autre atome bouge en même temps parce que c'est le même atome, mais dans deux espaces-temps différents. La fameuse bilocation, là? C'est la non-localisation atomique. Alors, quand on est rendu là, il y a des scientifiques en ce moment qui parlent déjà de téléportation. Oui. C'est déjà à l'étude de la téléportation. Donc, que l'homme va... Il faut comprendre une chose, que dans 100 ans, 200 ans, l'homme va être immortel. L'homme va avoir des pièces de rechange. C'est sûr que je ne veux pas entrer sur... Est-ce que ça va être par clonage? Ça, je ne sais pas. Mais on va être capable d'avoir des médicaments qui vont être des petits robots qui vont aller vous réparer le cœur, qui vont aller vous réparer les reins, qu'on appelle la médecine moléculaire, je crois. Voilà, ouais. Alors, tu reçois un vaccin et tu as des paquets de petits robots qui vont réparer, en fait, le cancer, le cœur, le gras, ça. Les gens vont vivre 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans. C'est seulement ce qui est impensable qui va être la réalité de demain. Très, très belle conclusion. Merci. On va refaire un autre entretien éventuellement. Les gens qui vous entendent aimeraient vous voir en personne. Vous faites des consultations privées. Oui. Vous faites également des consultations à la maison, en salle, par exemple, une fois par 15 jours. Je donne des conférences dans les salles. Conférences, oui. Et j'invite les gens à consulter votre site web. Facile, on tape normandpinard.com. Et toute l'information est là. Sur ce, je vous dis merci, Normand. C'est moi qui vous remercie, Alain. On se revoit très bientôt. Au revoir. Au plaisir. Merci, madame, monsieur, d'avoir été à l'écoute de cet entretien. À bientôt.